Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo old school. Je vais vous parler des produits que j'ai terminés cet été, ces dernières semaines. Vous donner mon avis, je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques semaines si ça vous intéresserait. Depuis j'ai tout gardé dans ce panier. Il y a pas mal de choses, il y a des produits pour les cheveux, pour le corps, il y a du skincare, il y a du make-up. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses dont il faut qu'on parle. Alors je vais pas du tout faire ça dans un ordre particulier parce que sinon je pense que je vais tout trier pendant des heures. Je vais prendre les produits comme ils viennent et vous donner mon avis. On va tout de suite commencer avec un produit que j'utilise depuis des années, c'est de chez La Roche-Posay, c'est le Serosync. C'est en fait un petit spray au sulfate de zinc, si c'est ça, oui c'est bien ça. Ça c'est extraordinaire si vous avez la peau très sensible. Moi quand j'ai la peau qui pète un câble, quand je me suis tapé une allergie à un produit ou ce genre de choses, j'utilise ça, c'est vraiment très agréable, c'est un produit que j'ai toujours dans ma routine. Là je pense pas que je vais le racheter tout de suite parce que j'ai d'autres produits qui conviennent bien, mais c'est vraiment une bonne référence si vous avez la peau sensible. Ensuite j'ai la recharge de mon déodorant, donc moi j'utilise un déodorant naturel de la marque Salt of the Earth. En fait à la base je l'avais acheté chez Whole Foods, mais vous pouvez le recharger, donc c'est un petit déodorant en spray, et vous pouvez acheter des gros bidons comme ça de recharge où vous pouvez recharger 5 fois le déodorant, et j'adore en fait le parfum, c'est melon et concombre. Le déodorant fonctionne bien, c'est une formulation clean, mais c'est surtout le parfum qui moi me séduit, c'est un parfum super frais, j'adore. Et puis surtout comme vous pouvez acheter un grand format de recharge, c'est économique et c'est écologique aussi en même temps, donc je vous le recommande vraiment. L'été passé j'avais découvert cette gamme de chez Caudalie, donc j'ai terminé les produits, c'est la gamme Vinosource Hydra, j'ai adoré le sérum SOS Hydratation. Ça, en été, si vous avez la peau qui est déshydratée ou même en hiver, c'est vrai qu'avec le chauffage, on peut souvent avoir la peau déshydratée, c'est un petit miracle. Et alors la gelée d'eau de raisin hydratante, ça, si vous détestez appliquer des crèmes qui sont vraiment trop riches, c'est une formulation extraordinaire parce que littéralement ça fond sur la peau, c'est un bonheur à utiliser. Justement de chez Caudalie pendant toute ma grossesse et même encore après, j'ai utilisé ce sérum dont je n'arrive plus à lire le nom, c'est le Vino Perfect, le sérum éclat anti-tache. Je pense que c'est le best-seller de la marque, on le voit passer absolument partout, tout le monde le recommande. Pour une bonne raison, il fonctionne vraiment bien. Il va hydrater la peau et surtout il va diminuer les taches. Moi j'avais très peur d'avoir ce qu'on appelle le masque de grossesse quand j'étais enceinte, donc vraiment attraper des taches brunes à cause du soleil en fait tout simplement. Donc je l'ai terminé, c'est un produit que je vais très certainement racheter. Pour le moment j'utilise un produit similaire de chez Kiehl's que j'aime beaucoup également, mais celui-ci est vraiment aussi bien que tout le monde le dit. De chez La Roche-Posay, j'ai terminé 2 crèmes pour le visage radicalement différentes. J'ai terminé la Toleriane Ultra qui est très bien si vous voulez une crème hydratante absolument basique. Et alors celle-ci, on ne croirait pas, mais la Effaclar Duo Soin Correcteur Anti-Imperfection, c'est génialissime si vous vous tapez de l'acné ou des boutons sans aucune raison. Alors c'est pas une crème que j'utilise au quotidien parce que je la trouve un petit peu trop desséchante parce que j'ai pas la peau grasse, mais quand j'ai un pic de boutons ou d'acné hormonal, c'est vraiment très bien. D'ailleurs toujours de chez La Roche-Posay, j'ai terminé le sérum Yalu B5. C'est un sérum très basique à l'acide hyaluronique. Il est bien si vous avez la peau sensible, je pense qu'il est vraiment bien formulé. Sinon celui de chez The Ordinary est très bien aussi, je pense qu'il est un petit peu moins cher. Et alors j'ai terminé cette huile pour le visage que j'avais reçue dans un goodie bag en commandant sur Oh My Cream. C'est de chez Murm, c'est l'élixir équilibrant visage à l'huile de jojoba. Et alors ça, si vous avez la peau mixte, donc vraiment à la fois grasse sur la zone T, sujette aux imperfections et puis plus sèche sur les joues, c'est vraiment l'huile idéale pour ça, j'ai vraiment adoré l'utiliser. La formulation est clean également et c'est un produit que je rachèterai sans aucune hésitation. Je vais d'abord terminer les huiles que j'ai, mais vraiment pour les peaux mixtes, c'est un bonheur. Alors un produit de chez Paula's Choice qui a coulé dans le panier, il est un petit peu sale, c'est le C15 Super Booster, c'est en fait un booster à la vitamine C. Moi j'adore la vitamine C, j'adore en fait les ampoules, je pense que j'en ai une que je pourrais vous montrer de chez Clinique, c'est ce qui m'a fait découvrir la vitamine C en skincare et ça fonctionne vraiment bien. Et ben vous savez quoi, moi qui adore Paula's Choice, ce booster il m'a pas séduite, je préfère 1000 fois ceux de chez Clinique que je vais vous montrer. Mais je vous dis Paula's Choice ça reste vraiment une très belle marque, moi j'utilise beaucoup de leurs produits, j'aime vraiment bien la marque. Mais cette référence là ne m'a pas bluffé plus que ça. Par contre un produit qui m'a complètement bluffé et que je n'arrive plus à trouver, c'est l'huile concentrée anti-rides de chez Ren au rétinoïd.
Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui m'a un petit peu introduit dans le monde des rétinoïdes, des rétinols, tout ce genre de produits. Et alors ça, pour commencer à utiliser ce genre de produit assez efficace, c'est un bonheur parce que c'est une huile. Depuis, je trouve la version crème sans aucun problème. J'ai plus jamais trouvé de l'huile. Je ne sais pas du tout si la marque l'a arrêtée ou quoi. Mais si vous la croisez, prenez-la parce que vraiment, ça a changé absolument tout pour ma peau. Je pourrais pas vous dire ce que ça a fait si ce n'est la rendre beaucoup plus belle. En matière de cheveux, j'ai terminé ce masque dont je vous parlais dans ma routine cheveux que je vous laisse juste là. C'est le masque crème rénovateur de chez Forville. Ça, c'est un bonheur à utiliser parce que c'est un masque qui est vraiment nourrissant, qui sent divinement bon et qui parfume délicatement les cheveux. Là, je l'ai terminé, j'utilise un autre masque tout simplement parce que j'avais en stock, mais c'est vraiment un produit pour les cheveux très luxueux mais très bien à utiliser. Et alors, j'ai terminé aussi l'huile de chez Léonore Grell. Ça, c'est une huile pour les cheveux que j'utilise avant mon shampoing. Donc je vous dirais une demi-heure minimum avant de faire mon shampoing. Si je peux la laisser poser toute la journée ou toute la nuit, j'en profite. Mais ça, c'est vraiment très agréable à utiliser en pré-shampoing. J'ai quelques produits que j'avais commandés sur YesStyle. YesStyle, c'est vraiment un très bon site si vous êtes à la recherche de produits cosmétiques d'Asie, de K-Beauty, tout ça. J'avais pris le Clean It Zero, c'est un cleansing balm de chez Banila Co. Il est très bien si vous êtes à la recherche d'un baume démaquillant super basique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parfum, il n'a pas de propriétés particulières, mais il démaquille très bien. J'ai aussi pris un Lip Sleeping Mask de chez La Neige. On voit ce baume pour les lèvres passer partout. C'est un bon baume pour les lèvres, mais je ne trouve pas qu'il est extraordinaire, ou en tout cas pas à la hauteur de la hype dont il bénéficie sur les réseaux sociaux. Par contre, ceci, c'est une petite découverte. J'avais vu ça sur la chaîne de Lodos Makeup. C'est, je ne sais même pas quelle est la marque, Misha. C'est le Perfect Cover BB Cream. Très bonne bébé crème. Un petit peu grisâtre comme certaines bébé crèmes, mais en hiver, moi j'avais la teinte. Quelle teinte est-ce que j'avais? Parce que c'était parfait. La numéro 21, ça doit être ça. Je vous laisserai la référence dans la barre de description. Très bonne bébé crème pour l'hiver qui est vraiment... qui corrige les rougeurs sur le visage, qui camoufle sans avoir un effet fond de teint. Vraiment, c'est un très bon produit. Et alors, il y a un petit flacon pompe, donc c'est super pratique à utiliser. Ah ben justement, un petit peu comparable au baume démaquillant que je viens de vous montrer, c'est celui de chez Clinique. C'est le Take the Day Off. Là, c'était un travel size. Ça, c'est le préféré de ma maman. Je lui ai fait découvrir ça il y a quelques années. C'est l'idéal si vous avez la peau très sensible, très réactive. On sait, les produits cliniques qui sont vraiment bien pour ce genre de problématiques. C'est un très bon baume démaquillant qui enlève vraiment tout, y compris le mascara un petit peu résistant. Vraiment, c'est une très bonne référence. Je pense que c'est nouveau un gift with purchase que j'ai reçu. Et j'étais très contente de le retrouver, ça faisait plusieurs années que je l'avais plus utilisé et c'est ce que j'avais pris en vacances avec moi pour me démaquiller, ça fonctionne vraiment très bien. Alors évidemment, on retrouve la CC Crème de chez It Cosmetics. It Cosmetics, c'est un peu la révélation de ces dernières semaines / mois dans ma vie parce que jusqu'à présent, j'avais juste testé la CC Crème que j'adore, dont je vous parle depuis très longtemps, dont je fais le plein à chaque Black Friday, je profite des promotions. Mais c'est vrai que depuis, j'ai testé un fond de teint, j'ai testé la poudre qui est incroyable. Ici, c'est simplement la CC Crème dont je vous parle depuis des années. L'une d'entre vous m'a dit qu'il y avait une version matifiante, donc je pense que je vais essayer ça ensuite. Mais ça, c'est un produit, si vous avez la peau très rouge, ça camoufle tout, c'est assez épais, ça a une très grande couvrance. Donc à vous de voir si... je pense qu'ils ont fait une version légère, un petit peu plus glowy. Mais en tout cas, moi qui ai la peau très rouge et très enflammée, par moment, c'est un bonheur pour l'utiliser pour tout camoufler. Ça fonctionne vraiment bien. Alors parlons maintenant make-up parce que j'ai pas mal de choses. Je vois que j'ai deux mascaras Hypnose de chez Lancôme. Vous le savez, c'est un de mes mascaras préférés. Les mascaras Lancôme en général sont extraordinaires. Le Hypnose, je l'utilise depuis que j'ai 16 ou 17 ans. C'était le premier mascara de luxe. J'avais économisé pour me l'acheter. C'est un bonheur à utiliser. J'ai terminé deux eyeliners feutres de chez Stila. C'est le Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. C'est mon eyeliner préféré depuis des années. C'est celui que j'ai porté à mon mariage. Mais depuis que j'ai celui de chez Inglot, bah c'est celui-là que je préfère. Donc je pense que je vais pas racheter le Stila pour la première fois depuis, à mon avis, au moins 7 ou 8 ans. Et je pense que je vais définitivement utiliser celui de chez Inglot. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est encore plus fin que le Stila et vraiment, je l'adore. J'ai également terminé des produits pour les sourcils. Le Hourglass Sculpting Arch Brow Pencil que j'utilise depuis des années. C'est vraiment le meilleur produit pour les sourcils à mes yeux. J'ai terminé le Precisely My Brow de chez Benefit.
C'est très bien si vous voulez vous faire un effet microblading. C'est très fin, mais c'est trop fin pour moi. Je préfère quelque chose avec un embout biseauté. Mais par contre, j'ai adoré celui-ci, le Brow Styler, parce que vous avez justement un côté avec un crayon biseauté et de l'autre côté, vous avez une petite poudre. C'est ce que vous entendez. Vous avez pour vraiment donner de la densité, ça rajoute quelques fibres dans vos sourcils. C'est vraiment très bien et c'est un produit 2 en 1 qui vaut vraiment le coup. J'ai terminé ce produit de chez Nip & File, c'est le Glycolic Scrub Fix. C'est un très bon 2 en 1 parce qu'en fait vous l'appliquez, il y a de l'acide glycolique et c'est aussi un exfoliant physique. C'est vraiment pas mal si vous êtes à la recherche d'un produit 2 en 1. J'ai terminé de chez Bumble & Bumble le Invisible Oil Balm Wheel Mask avant shampoing. Ça, si vos cheveux sont très abîmés, si vous avez utilisé beaucoup de chaleur, si vous avez vraiment les cheveux très secs, c'est très bien à utiliser. C'est vraiment un produit très riche à utiliser avant le shampoing, mais ça fonctionne très bien. J'ai aussi terminé le gel douche à la verveine de chez L'Occitane. Ça, c'est une référence que je connais depuis des années, que j'utilise avec beaucoup de plaisir, tout particulièrement en été, parce que c'est un parfum qui est vraiment très rafraîchissant. C'est un gel douche qui est parfait pour les mois les plus chauds. J'ai terminé aussi la mousse auto-bronzante de chez Vita Liberata. Vous le savez, je suis passée à la version transparente de chez Syntropé parce que comme ça, je peux l'appliquer avant d'aller me coucher. Ça ne salit absolument pas les draps et je me réveille avec un bronzage. Et enfin, pour terminer, le dernier produit que j'ai utilisé, c'est le Pin & Polish de chez Pixi. C'est un produit qui est très efficace, qui est vraiment très exfoliant. Personnellement, j'ai adoré l'utiliser. Je ne sais pas si c'est un produit que je rachèterai ou pas, mais en tout cas, il fonctionne vraiment bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo produit terminée vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, c'est des petites choses qui font vraiment la différence. Quant à moi, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye!